Est-ce que les maladies ont un sens? Que peut-on apprendre grâce à une maladie? Est-ce qu'une maladie peut changer positivement votre existence? Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview. Sur cette chaîne, nous faisons le lien entre développement personnel, spiritualité. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner dès maintenant en cliquant sur le petit bouton que vous connaissez. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christine Jouot du site Compréhension Santé et qui développe depuis quelque temps le site Pensée Quantique qui fait le lien entre la guérison, les pensées et le psychisme. Bonjour Christine, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Damien, merci à toi de m'inviter et puis on va passer un petit moment, je vais vous expliquer mon histoire. Ouais, donc aujourd'hui, on va échanger autour d'un événement assez particulier de ta vie. Tu vas partager avec nous la façon dont la maladie de ta fille a transformé ta vie. Ça. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter puis nous parler un petit peu de ton vécu avec ta fille? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis une maman très ordinaire. Mon nom, donc je m'appelle Christine et je suis maman de 4 enfants, une fille et 3 garçons. La fille est l'aînée et 3 garçons derrière. Et donc, mon histoire, ce qu'elle a d'intéressant, c'est elle commence lorsque ma fille a 20 ans. Et ses 3 petits frères sont plus jeunes. À l'âge de 20 ans, elle a développé une maladie, la maladie de Hodgkin. Donc, c'est un cancer du système lymphatique. Et pour moi, ça a été, enfin, évidemment, ça a été un coup de tonnerre pour toute notre famille et surtout pour ma fille. Et pour moi, ça a été un révélateur. C'était vraiment un moment très important dans ma vie. D'abord parce que je n'étais pas du tout habituée, enfin, on n'est pas une famille habituée à la maladie. Le cancer, on ne connaissait pas trop. Quand on a commencé à me parler de chimiothérapie, tout ça, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc, je n'ai pas du tout de formation médicale, rien du tout, plutôt une formation littéraire d'ailleurs. Et donc, j'ai voulu chercher à comprendre ce qui se passait. Pour moi, ça a été un signe, hein, cette maladie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? Donc, voilà, être malade à 20 ans, c'est quand même pas une chose banale, je vais dire. Et j'ai tout de suite eu la sensation, alors on parle vraiment de sensation et d'impression, qu'il y avait un message derrière ça. Donc j'ai voulu comprendre, ce mot de compréhension, de comprendre, était vraiment, je l'avais chevillé en moi. Et donc j'ai passé beaucoup de nuits à essayer de comprendre ce qui nous arrivait en fait. Et ce qui arrivait à ma fille, d'être malade à l'âge de 20 ans, ça ne me paraissait pas anodin, au-delà du choc, bien sûr. Donc, j'ai commencé à essayer de lire pas mal de livres sur le cancer, qu'est-ce que c'est, comment ça arrive. Et puis là, j'ai découvert plein de choses que j'ignorais complètement parce que bon, on est une famille très lambda, on n'était pas pizza Coca-Cola, mais on mangeait relativement bien, on avait une vie qui me semblait à peu près saine, mais tout à fait dans la moyenne, on va dire. Et j'ai commencé à découvrir que peut-être l'alimentation aurait une influence sur notre santé. Qui me semblait logique, mais je ne percevais pas spécialement. Donc là, j'ai découvert un livre qui m'a intéressée assez rapidement. Ça a été de Michel Donia. Prenez soin, je crois que ça s'appelle Prenez soin de votre santé. Je ne sais plus. Prenez soin de vous. Prenez en main votre santé. Il y a plusieurs tomes, je crois. Prenez en main votre santé. Michel Donia. Donc voilà, je me suis rendu compte que on pouvait être soi-même acteur de sa santé et ne pas toujours attendre que la solution vienne de l'extérieur. Parce que bien sûr, quand le diagnostic du cancer est tombé, on est allé chez les médecins, enfin ce sont les oncologues qui commencent à vous dire voilà, votre fille a ceci, on va faire tel protocole et tout. Et je me souviens que la question la plus importante, la question que j'ai posée tout de suite chez le médecin, c'est écoutez, docteur, bon, on était abasourdis avec mon mari, évidemment, on apprend ça. Qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que maman, pour vous aider à soigner ma fille? Et là, en fait, c'est la réponse de ce médecin qui m'a lancée sur ce chemin, cette quête que j'ai eue, qui a duré des années.
et qui dure toujours d'ailleurs parce que c'est tout un cheminement. Le médecin là, m'a dit rien du tout, madame. Vous n'avez rien à faire, vous ne vous occupez de rien, vous ne faites rien, on s'occupe de tout. Là, on est rentré à la maison. Bon, mon mari était un peu effondré. Et moi, j'ai passé la nuit à me dire, mais comment quelqu'un, juste parce qu'il a une blouse blanche et que bien sûr, il a des diplômes, il en sait plus que moi, comment est-ce que je pourrais remettre la vie de ma fille, qui est ce que j'ai de plus précieux, entre les mains de cet inconnu juste parce qu'il a une blouse blanche? Hmm. Le cheminement, il a commencé par cette question, enfin, cette réponse plutôt de ce médecin qui me disait de m'occuper de rien, quoi. Et je me suis dit, c'est pas possible. J'ai perçu que je devais pouvoir faire quelque chose. C'était très déresponsabilisant finalement. Fallait. Complètement. Complètement. Ne vous occupez de rien, on s'occupe de tout, quoi. Et donc, moi, je devais rester assise à côté, voir, bon, ben, c'est bien. Si vous y arrivez, c'est bien. Si vous n'y arrivez pas, ben, tant pis. Non, on ne peut pas jouer au loto comme ça. Et puis, j'ai ressenti, j'ai pressenti qu'on pouvait, que, en fait, oui, je me suis dit, mais si son corps a créé cette chose, cette maladie, si ça s'est développé en elle, il doit y avoir une part de responsabilité, enfin, sans être du tout de la culpabilité. Mais bon, si son corps a créé ça, c'est pas pour rien, quoi. Je ne crois pas au hasard. Et c'est vrai que quand les médecins me disaient comme ça, ah, c'est pas de chance, ça s'est tombé sur vous et tout. Non, non, c'est pas. Moi, je me disais, mais non, le hasard, ça n'existe pas. Et ça n'a pas pu nous arriver par hasard et puis juste on joue à la roulette, boum, ben, c'est tombé sur nous. J'y ai pas cru dès le début. Donc j'ai cherché un petit peu. Moi, je suis une grande. Oui, vous voulez me demander Et, quelque chose? et du coup, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as commencé à te dire que derrière cette maladie, il y avait un message? Exactement. Voilà, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose à comprendre derrière ça. Et j'ai commencé, comme je suis une grande lectrice, j'ai commencé à chercher des bouquins et enfin, des livres pour m'aider, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui ont écrit des bouquins. Et d'ailleurs, un des premiers livres qui m'a marqué, je le cite parce que c'est un tout petit livre qui n'est pas très connu. En fait, il y en a deux. Il y en a un qui s'appelle, je les ai sortis là parce que je savais que j'allais en parler, Sortir mon père du cancer de Raphaël Chollet. Alors, c'est voilà, je ne sais pas si on le voit à l'écran là. Oui. Ouais, on voit bien. Enfin, on voit pas trop le titre, mais je mettrai le lien dans la Voilà. description. Voilà, c'est un petit livre, un témoignage en fait, c'est un témoignage. Et j'avais besoin de témoignages parce que je me retrouvais dans les témoignages de gens qui, pareil, ont eu un proche, que ce soit un enfant ou un parent. Bon, un enfant, évidemment, c'est chargé, quoi, hein, mais un parent, c'est tout aussi chargé, ou un conjoint, un proche de soi développe une maladie, bon, on est très impacté émotionnellement et j'avais besoin de témoignages. Et un autre, alors celui qui m'a le plus vraiment marqué, c'est, voilà, dans le début de mon cheminement, hein, c'est Boris Cérbet. Je crois qu'il a écrit, c'est le seul livre qu'il a écrit. Ça s'appelle La vérité sur le cancer. La médecine ne vous dit pas encore. Et là, quand j'ai lu ce bouquin que j'ai dévoré en une paire d'heures, parce que ça se lit assez vite, et après j'y suis revenue beaucoup parce qu'il a pas mal réfléchi par rapport au cancer de sa maman, je crois. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y aurait des choses que j'ignore? Et est-ce qu'il n'y aurait pas des choses que j'aurais besoin de découvrir pour comprendre ce qui arrive à ma fille et pour pouvoir l'aider? Et ça, c'est deux petits livres qui m'ont beaucoup aidé parce que c'est des témoignages comme moi. Et tout ce que Boris Cérbet écrivait, j'avais l'impression que j'aurais écrit la même chose, que j'aurais voulu l'écrire. C'est un livre qui, je pense, peut aider aussi des personnes qui sont dans cette situation. Bon, il vous arrive cette super mauvaise nouvelle. Et assez rapidement, euh, cette mauvaise nouvelle est presque devenue une bonne nouvelle. Enfin, c'est-à-dire, au bout de, assez rapidement, j'ai pu dire, grâce au cancer de ma fille, une phrase qui n'est pas du tout insultante, mais qui n'était pas audible par même des proches autour de moi. Mon mari ne supportait pas que je dise ça, par exemple, chacun son cheminement. Mais moi, je l'ai dit assez rapidement parce que j'ai vu que grâce à ça nous a arrêtés dans notre élan professionnel. Enfin, moi, j'ai tout arrêté, ce que je faisais autour, et je me suis consacrée à découvrir ce que la maladie, hein, pour moi, la maladie, elle a un sens. Et donc, pour découvrir ce sens, et je me suis dit que vraiment, oui, c'était, enfin, grâce au fait que ma fille ait développé ça, j'ai pu comprendre beaucoup de choses
sur mon chemin, en fait. Et donc, parmi les autres livres que j'ai lus aussi beaucoup, j'ai découvert le professeur André Gernès, qui donne aussi voilà, des explications sur. Euh, il a écrit un petit livre, La politique active, je crois, de la prévention des cancers. Et bon, voilà, moi j'ai découvert tout ça, donc j'ai assisté à des congrès, j'ai fait des formations, j'ai suivi beaucoup de choses pour comprendre ce que les médecins disaient du cancer et ne pas suivre le tracé pour le cancer. Il n'y a que la chimiothérapie, radiothérapie ou éventuellement les opérations. Et puis, sorti de là, ne faites rien. Non, non, il y a plein de choses à faire et à comprendre, je pense. Hein. Et du coup, tu parlais tout à l'heure de l'alimentation. Du coup, est-ce que tu te souviens chronologiquement, la première chose que tu as peut-être Oui, modifiée, c'est l'alimentation. Il y a eu quoi oui, après? voilà, ça a été le premier élément que j'ai compris. Prendre sa santé en main, c'était déjà prendre soin de son alimentation. Donc pour moi, l'alimentation, c'est la base. C'est-à-dire, je pense que si on mange plein de cochonneries avec des produits transformés, avec plein d'additifs et tout ça, on ne se fait pas du bien. Mais je pense aussi que si on mange de manière très diététique, des produits biologiques, des fruits, des légumes, des choses saines, pas forcément de la viande carbonisée et tout ça. Même si l'on mange bien que ce soit la base, j'ai découvert que ce n'était pas suffisant. C'est pas parce qu'on a une alimentation au top avec que des bons produits, on ne va pas tomber malade pour autant. Parce que ça ne suffit pas, bien que ce soit le pilier fondamental, mais il n'est pas le seul. Et c'est comme, je ne sais pas moi, une chaise où on aurait un seul pilier. Évidemment, c'est important de l'avoir, pouvoir s'asseoir dessus, mais ça ne suffit pas, ça va être bancal. Donc il y a quand même plusieurs autres piliers qui vont avec l'alimentation. Mais l'alimentation a été la base au départ, oui. Alors bon, oui, tu voulais me dire? Et la suite, du coup, ça a été quoi? Est-ce que tu te souviens après, qu'est-ce qui, après avoir modifié ton alimentation, t'a fait prendre conscience que, ok, il y a autre chose, peut-être dans tes lectures, et ça a été quoi pour toi le deuxième pas? C'est quoi la deuxième chose que tu as modifiée dans ta vie, peut-être celle de ta fille aussi? Alors, donc, j'ai commencé par l'alimentation. J'ai découvert les fameux jus de Thierry Casasnovas avec Régénère. Donc, j'ai acheté un extracteur. Je faisais des jus pour avoir tout un plein de vitamines pour moi, pour nous, et puis surtout pour ma fille. Hein. Donc, puisqu'elle était à la maison, elle était soignée depuis la maison. Donc, ça, c'était le premier pas pour avoir beaucoup de vitamines, de minéraux, se charger en tout ça. Et puis, après, petit à petit, j'ai découvert qu'il y avait plein d'autres choses. Par exemple, le téléphone. Donc, je sais que toi, tu es assez sensible aux ondes, justement. Et j'ai découvert que les ondes n'étaient pas bonnes. Donc, on a commencé à remplacer le téléphone portable, enfin, le téléphone plutôt qu'on a à la maison. C'était un sans fil, hein, qu'on accroché au mur et on se balade partout dans la maison pour discuter. On a commencé à le remplacer par un filaire pour éviter les ondes. On a supprimé le micro-ondes parce que j'ai été assez sensibilisée, oui, voilà, les ondes, c'est peut-être la chose que j'ai découverte juste après l'alimentation, cette nocivité, ce brouillard que l'on a autour de nous des ondes. Puis alors maintenant avec la 5G, je t'en parle pas, je t'en parle même pas. C'est une catastrophe. J'espère que ça ne sera pas mis en route. Enfin bon, pour l'instant, même les 3G, 4G, enfin toutes les ondes des téléphones et tout ce qu'on a qui est connecté avec nous. Moi, l'ordinateur, je le mets toujours avec fil. La Wi-Fi, on la coupe la nuit. Si on est obligé de la mettre dans la journée, parce qu'en général, tout est filaire chez moi. Donc ça a été une grosse prise de conscience que toute cette technologie qui nous entoure et qui se déploie à vitesse grand V pourrait être nocive et effectivement nocive. Hein. Donc, je ne sais pas si tu as fait l'essai, toi, peut-être, de mettre ton téléphone portable dans le micro-ondes et puis de lui téléphoner. Si le téléphone sonne, ça veut dire que les joints du micro-ondes ne sont pas étanches. Et voilà, normalement, Ah ouais. un micro-ondes devrait être étanche. Quoi. Bon, donc, de toute façon, nous, on n'en a plus de micro-ondes. Mais bon, ça a été la deuxième étape, je crois. Après l'alimentation, les ondes qui nous entourent, donc cette prise de conscience et puis mettre tout à la maison
essayer de mettre tout un peu au clair pour Mmh. moins le subir. Hein, voilà, pour D'accord. répondre à ta question. Ouais. C'était ça, tu voulais savoir le cheminement hein, après l'alimentation. Mais du coup, c'est intéressant parce que bah, enfin, on va en savoir plus avec ta. Je vais te demander la suite, hein, la troisième étape, enfin, troisième étape entre guillemets, parce que c'est peut-être moins clair pour la suite, on verra. Mais Oui, euh, moi, dans mon cheminement, je retrouve ça aussi, le fait que je suis parti aussi de l'alimentation, tu vois, quelque chose de très, quelque part matériel, de très concret. oui, Et la problématique des pollutions électromagnétiques, elle est vraiment entre les deux, quoi. Il y a le téléphone qu'on voit ou oui, l'ordinateur, etc., qu'on voit, qu'on a dans la main. Mais par contre, la pollution en elle-même, on la voit pas, quoi. C'est plus, c'est invisible. Et ça peut nous amener à aller à une étape suivante bien du sûr. vraiment subtil, invisible. Et Donc, voilà, oui, oui. voilà, je te laisse. Oui, comme tu le dis, on part du visible pour aller vers l'invisible et ce qui n'est pas palpable et ce qu'on ne nous apprend pas, quoi. Donc le visible, c'est vrai, c'est l'alimentation, le sport, avoir un peu d'activité physique pour avoir une vie saine. Tout ça, c'est assez connu, c'est maintenant assez connu, reconnu et tangible. Hein, on le voit, mais ce qui n'est pas tangible, ça commence par les ondes et puis après aussi, j'en suis arrivée à comprendre que nos pensées étaient très importantes. Et moi, j'ai eu deux chocs dans mon cheminement. Le premier choc, ça a été quand les médecins m'ont dit vous vous occupez de rien. Et là, j'ai dit mais comment enfin, moi, je vais pas donner mon pouvoir comme ça. Enfin, je peux pas m'en remettre à vous complètement. Et c'est là que je me suis dit il y a quelque chose à découvrir. Et le deuxième choc, ça a été quand j'ai pris conscience que nous avions ça paraît bête, hein, mais je crois que voilà, j'ai pris conscience que nous avions une capacité sur notre propre santé. C'est-à-dire, je ne connaissais pas du tout, et pourtant, j'ai l'air vraiment bête quand je dis ça, mais je le dis parce que c'est vraiment mon chemin. Je ne connaissais pas notre capacité d'auto-guérison. Je me souviens d'être allée voir mes parents, mon père notamment, et de lui dire mais papa, pourquoi tu m'as jamais appris que l'on pouvait se soigner nous-mêmes, enfin s'auto-soigner. J'ai eu l'impression que c'était comme la petite fille qui allait voir son père et c'est quelque chose d'énorme et c'est tellement évident. D'ailleurs, ma question l'a beaucoup surpris à lui. Il a pas, enfin, sur le coup, il n'a pas compris parce que c'est vrai qu'on a une capacité d'auto-guérison. On le voit bien quand on se coupe un doigt. Voilà, quand je cuisine, je me coupe, bon, mais on fait rien. C'est le corps lui-même. On met un pansement éventuellement pour pas que ça saigne, mais c'est le corps lui-même qui va se guérir. Mais j'ai découvert, si tu veux, qu'il en est de même pour la totalité des maladies. Le corps revient toujours à l'homéostasie, on revient toujours à l'équilibre si on le laisse faire. Hmm. Et même en cas enfin, en cas de cancer, je veux dire, il y a des choses à faire pour pouvoir redonner les bonnes conditions pour que le corps retrouve l'équilibre par lui-même. Et donc, ça, voilà, je me suis un peu égarée par rapport à ta question. Donc, on passait du visible à l'invisible, c'est-à-dire l'alimentation, le physique, les ondes et tout ce qui commence à ne pas être visible et surtout les pensées. On peut aussi, on a la capacité par la pensée d'arriver à s'auto-guérir et à favoriser l'auto-guérison. Alors attention, je ne suis pas en train de dire un cancer, tu vas te mentaliser, j'ai pas de cancer, la méthode Coué, c'est pas ça, c'est pas aussi simple que ça, bien sûr. Hein. Mais on peut influencer notre état de santé avec notre mental et nos pensées. Et c'est ce que j'ai découvert au fil du temps, en Et effet. est-ce que du coup, ta fille a mis des choses en place par rapport à ça? Et est-ce que toi, à ce moment-là, est-ce que toi, tu as aussi fait un travail sur tes pensées, d'analyse? Comment Oui, concrètement bien tu as. sûr, on a mis en place plein de choses, mais alors disons que moi, quand j'ai découvert ça un petit peu en solitaire, c'est-à-dire j'allais à droite à gauche, je faisais des stages, je lisais beaucoup de bouquins, j'ai cherché pas mal de choses sur Internet, je passais mes nuits à découvrir des auteurs, des médecins qui expliquent plein de choses intéressantes. Alors on pourra mettre des liens, si tu veux, je te donnerai des liens pour mettre en dessous de ta vidéo. La maladie comme voie de guérison, enfin, il y a beaucoup de choses là-dessus. Et au départ, j'ai eu très peur parce que je me disais, mais
que ma fille va pouvoir l'entendre, ça, elle va le comprendre, elle va l'accepter pour pouvoir faire ce cheminement, justement. Et j'ai été agréablement surprise de voir que dès que j'ai commencé à lui en parler, lui dire, tu sais, peut-être que ce que tu fais, c'est pas juste des jus que je te fais, mais peut-être qu'il faudrait voir ce que tu as au fond du cœur, à l'intérieur de toi, quoi. Et elle a été tout de suite réceptive à ça, ce qui m'a beaucoup aidée à moi et à elle aussi. Et elle a bien compris que la maladie, c'était un symptôme, mais peut-être qu'il y avait un message à entendre derrière et aller chercher ce que le message nous dit, et donc des choses à changer dans sa manière de penser, donc, et dans ses actes, déjà. Voilà. Oui, alors les choses que l'on a mises en place, c'est ça que tu me demandais. Oui, Euh, si tu te oui, souviens. alors elle a fait un gros travail sur elle-même. Elle a suivi, elle a fait, comment ça s'appelle, une j'ai un trou, je ne sais plus comment ça s'appelle. Elle a suivi, c'est pas une psychothérapie, pardon, le nom m'échappe. Elle a vu une fille qui lui faisait de la zut, mais faudrait que tu fasses une coupure là. Désolée. Non, mais t'inquiète, t'inquiète. Euh, Voilà, elle a reçu un accompagnement pour la pleine conscience, peut-être. oui, Je bon, pense que c'est alors méditation. elle a eu beaucoup d'accompagnement parce qu'on a vu, on a consulté beaucoup de personnes différentes, que ce soit un magnétiseur, un chromothérapeute. Elle est allée voir beaucoup de thérapeutes qui l'ont accompagnée. Donc, elle voyait le magnétiseur, par exemple, avant la chimiothérapie et après la chimiothérapie. Le chromothérapeute régulièrement à des séances espacées, chaque fois entre chaque séance de chimiothérapie, puisqu'elle a elle a suivi des séances de chimiothérapie. Et moi, au fur et à mesure qu'elle suivait ça, je découvrais cet univers que je ne connaissais pas du tout avant. Et je me disais, oh là là, la chimiothérapie, c'est quand même voilà, du poison qu'on te met dans le corps pour tuer les mauvaises cellules, mais qui tue aussi les bonnes cellules. Et donc, je pense qu'il était important de faire tout un travail à côté pour essayer de contrebalancer et de compenser les méfaits de la chimiothérapie. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc la chimiothérapie, finalement, a réussi à supprimer les mauvaises cellules. Avec tout le travail que l'on a fait à côté, qu'elle a fait à côté, elle, avec tous les accompagnements qu'elle a eu à côté, ça a évité qu'elle ait de, de, de trop de séquelles ou mauvaises choses par rapport à la chimiothérapie. Donc, bon, aussi bien soignée par les plantes, elle a consommé pas mal de produits qui l'ont beaucoup aidée, comme les produits de Belchansky. J'en parle dans mon blog, d'ailleurs, dans le blog Compréhension Santé, que j'ai fait après avoir compris tout ça. J'ai fait un blog qui s'appelle donc Compréhension Santé, je crois que tu le disais au départ, dans lequel j'ai écrit des articles pour expliquer tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai découvert dans notre cheminement. Il y a aussi un médecin qui s'appelle Mathias Ras, qui a écrit aussi plusieurs bouquins et qui a des protocoles qui sont très, très intéressants pour aider les personnes qui subissent des chimiothérapies, pour les aider avec des produits naturels. Il a un de ses livres, et ça fait partie des livres qui m'ont beaucoup impacté aussi. Ça s'appelle Cancer, la fin d'une civilisation, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment, ce médecin est convaincu qu'il peut arriver à combattre le cancer, et c'est pas le seul. Aujourd'hui, il y a le docteur Schwartz en ce moment qui est assez sur le devant de la scène, qui a aussi des protocoles simples pour guérir du cancer. Donc, il y a quand même pas mal de possibilités autres que la chimiothérapie. Mais bon, ma fille, à ce moment-là, je ne connaissais pas tous ces médecins, donc elle a quand même subi la chimiothérapie, mais elle s'est faite accompagner par des méthodes naturelles, des produits naturels qui l'ont aidée, de l'homéopathie qu'elle prenait juste avant et juste après chaque chimio pour éviter les nausées, tout ça, qui ont permis qu'elle traverse ces séances de chimiothérapie beaucoup plus sereinement et avec beaucoup moins d'effets secondaires. Donc ça, c'était important.
Oui, Ok. et donc au niveau des pensées, c'est plus subtil évidemment, mais quand tu commences à faire un peu de méditation, des respirations, beaucoup de choses zen, elle a fait le yoga, elle n'a pas trop accroché, elle n'a pas trop développé le yoga, mais je pense que ça peut aider certaines personnes. Il y a beaucoup de thérapies, ce qu'on appelle les thérapies alternatives mais ou complémentaires, moi je dirais, qui peuvent grandement aider les personnes qui sont obligées de suivre une chimiothérapie. D'ailleurs, ma fille, elle était obligée, enfin du moins à ce moment-là, au tout début, on était persuadé qu'elle était obligée et je pense que c'est ce qui l'a sauvée d'ailleurs, ce qui l'a soignée parce qu'elle était quand même au stade 4, donc c'était le dernier stade. Là, quand on s'en est rendu compte, la maladie était tellement avancée il a fallu prendre le taureau par les cornes et effectivement la chimiothérapie. Mais on peut vraiment aider à supporter ces traitements qui sont très lourds par tout un panel de thérapies en parallèle. C'est ce qu'on a fait avec ma fille, oui, c'est ce qu'elle a fait. Moi aussi, je suis allée me faire aider parce que psychologiquement, c'était assez lourd et difficile. Et voilà, c'est pas au bout d'un mois que j'ai pu dire, ah, grâce au cancer de ma fille. Non, ça a été tout un cheminement, quoi, bien sûr. Ok. Donc en gros, pour résumer, il y a eu vraiment trois étapes, je dirais. Il y a eu l'aspect alimentation, Oui, avec, bon, vous avez expérimenté plein de choses, les jus, etc. Après, il y a eu la voilà. phase un petit peu peut-être intermédiaire avec les pollutions électromagnétiques que je mettrais un peu à part. Et puis Oui, pour finir, il y a eu euh, cette cette glissement découverte, en fait, vers le plus subtil, vers la méditation, les voilà. pensées, peut-être un travail sur les émotions, sur les besoins. Oui, parce que bon, avant, moi, je n'avais jamais eu vraiment conscience que les émotions étaient aussi importantes et aussi impactantes sur notre santé. Et c'est vrai que quand on boit du noir, c'est pas bon pour nous. Donc j'ai commencé par dire assez rapidement à ma fille, bon, on va essayer déjà, tout bêtement. Je me souviens que je lui avais dit, elle avait dit, mais maman, ça va pas, non. On va essayer de rire tous les jours. Et je lui ai dit, tous les jours, il faut qu'on trouve quelque chose. C'était pas facile hein, au début, parce qu'évidemment, on était tous en dépression. Enfin, dans ma famille, c'était pas chaud. Sa première séance de chimiothérapie, c'était le 24 décembre, tu vois, le jour de Noël. Le soir, on était censé faire le réveillon. Bon, c'est tombé comme ça. Hein. Donc, c'était pas facile, mais je lui ai dit, écoute, tous les jours, on va trouver un petit quelque chose pour rire. Et je me disais, ben, tant pis, hein, s'il faut qu'on mette Benny Hill à la télé ou quelque chose, si vous conseille, c'est pas grave, mais on va essayer de rire. Il faut trouver quelque chose. Et on va trouver des bons côtés. Et puis bon, petit à petit, on en a trouvé. Et voilà. Et ça, c'était très important de toujours essayer de voir que, de ne pas broyer dans le noir, dire, oh, ma pauvre, et t'as mal, et t'as des effets secondaires, oh là là, est-ce qu'on va y arriver? Surtout pas, quoi. Moi, ma fille ne m'a jamais vu pleurer. Pourtant, Dieu sait si j'ai passé, ça fait 7 ans maintenant, pendant au moins 3 4 ans après ça, je ne pouvais pas en parler tellement je pleurais. J'étais une véritable fontaine que j'en parlais. Donc, c'était dur pour moi. Mais à ce moment-là, ma fille ne m'a jamais vu pleurer parce qu'à chaque fois, je me disais, il faut pas qu'elle voie le côté sombre. Il faut qu'elle voie juste le côté, ça va aller, c'est super. Donc, on trouvait des raisons de joie simplement, la joie. Remettre la joie au centre de notre vie à ce moment-là, ce qui n'était pas simple. Alors, des fois, c'était tout simplement, regarde, j'ai fait un jus avec de la carotte et de la betterave, et le violet, il tourne autour du orange. Ah, c'est rigolo, on dirait un arc-en-ciel, et puis boum, boum. Voilà, des choses bêtes comme ça. Mais toujours trouver un petit truc. Ouais, j'ai regardé, j'ai trouvé un super joli petit habit pour un de ses petits frères et tout. On dirait un clown avec. Enfin, ça pouvait être n'importe quoi. Et quand j'avais pas trop d'idées, ben, je regardais devant moi et je disais, oh, mais les fleurs, elles poussent quand même. Tu vois, Lara, quand je disais à ma fille, eh ben, on va en sortir de cette histoire. Et ben, avant que la fleur elle soit fanée, ou les plantes, enfin, tu vois, c'était des choses toutes bêtes. Avant que ce soit fané, tu verras, ta vie va redevenir joyeuse et tout. Quoi. Et bon, enfin voilà, elle avait des amis qui venaient régulièrement à la maison. Donc une fois c'était ah ben aujourd'hui tiens tu vas voir tel copain ou telle copine qui vient.
te porter un petit truc, avec des petites choses simples. Il y a quelque chose dans ce que tu dis, il y a à la fois d'apporter de la joie, puis il y a aussi le fait de poser des intentions quand tu parles de cette plante-là et de dire, ben, avant que la plante soit fanée, tu seras guéri. Il y a quelque chose Voilà. de fort quand même qui est d'ancrer une intention, une sorte de visualisation, qui est. Bien sûr, la visualisation, tu en parles bien sûr. Je lui demandais souvent de se visualiser guéri. Je lui disais, écoute, imagine-toi, tiens, l'année prochaine à cette heure-ci, 24 décembre, bon, enfin, c'était pas tout dès le début, mais en janvier, février, là, quand elle était bon, elle a passé un hiver, voilà, on a passé un hiver pas facile. Et je lui disais, ben, regarde, l'année prochaine, c'était en 2014, ça. Donc, je lui disais, imagine février 2015, l'année prochaine, tu auras repris tes études, tu auras fait ci, tu auras fait ça, peut-être tu auras un nouveau copain. Imagine-toi, tiens, tu crois que tu auras les cheveux longs, cheveux mi-longs, parce qu'elle a perdu les cheveux, les chimios, ils seront comment? Enfin, je lui disais beaucoup de voir plus tard, de se projeter, de se visualiser à plus tard, de s'imaginer. Donc c'était, puis bon, au début, enfin, quand elle était pas bien, ouais, maman, laisse-moi, je suis pas bien et tout, mais je revenais avec elle à un autre moment de la journée, et puis, ben, tiens, tiens, quand ton frère, il sera au primaire, j'en avais un qui était en maternelle, tiens, voilà, on se projetait, tiens, quand il sera ceci, ou quand il sera plus grand, et plus tard, et qu'est-ce que tu diras à tes enfants, et comment tu verras ça, et voilà, je projetais beaucoup. L'avenir existait pour nous, tu vois. L'avenir était très important pour nous de s'imaginer dans un avenir, que ce soit un avenir proche quand tu auras fini les traitements, ou un avenir plus éloigné. Et même des fois, je lui disais pas, punaise, quand je raconterai à mes petits-enfants, en parlant de ses futurs enfants, quand je raconterai à mes petits-enfants ce qu'on a traversé, tout ça, ben, ils pourront être fiers de toi parce que tu as été t'es courageuse et tout ça. Tu vois, beaucoup de choses que l'on voyait. Voilà. Mmh. Et puis, une autre chose aussi, que, bon, là, voilà, au début, d'autres personnes me pensaient un peu barjot, quoi, mais moi, ça fait rien, ça me dérangeait pas du tout ce qu'on pouvait penser de moi autour de moi. Mais ma fille, elle a assez rapidement compris. Je lui ai dit, écoute, parle à tes cellules. Voilà, quelque chose que j'ai dit à ma fille. Je lui ai dit, parle à tes cellules. Quand tu es toute seule, si tu ne veux pas le faire devant moi ou quoi, enfin, quand tu es avec toi-même, parle à tes cellules. Parce que tes cellules, elles t'entendent. Et c'est toi-même, elles sont venues là, elles se sont transformées en cellules mauvaises et tout. Mais tu n'as qu'à leur dire que ça y est, tu as compris. Donc, je lui disais, remercie tes cellules. Dis-leur, c'est bon, j'ai compris, vous êtes venus, vous êtes transformés en méchantes cellules cancéreuses. Vous aviez un message à me donner, j'ai entendu le message, ça y est, vous avez fait votre job, vous m'avez délivré le message, maintenant, vous pouvez repartir. Je vous demande de repartir. Je vous laisse repartir et vous partez. Parle-leur à tes cellules, je lui disais. Comme ça, de cette manière-là. Au début, elle m'a regardé un petit peu bizarrement. Je crois qu'elle l'a fait parce qu'elle a très bien compris ce que je lui disais. Et je crois que ça lui a fait du bien. Et effectivement, alors bien sûr, la chimiothérapie a fait partir ces mauvaises cellules et tout ça, mais je suis persuadée, moi je reste persuadée, qu'une grosse partie du travail a été faite par elle-même, a été fait par elle-même. C'est-à-dire voilà, elle a demandé à ces cellules mauvaises de partir, et elle a demandé à ces bonnes cellules de se remultiplier et de reprendre le nombre, de laisser les autres partir. Et tu vois, enfin, tout ça, ça fait partie un peu de, voilà, ça dépend à qui je parle. On va dire, non, mais bon, la maladie de sa fille, ça l'a un peu perturbée. Mais non, pas du tout. Moi, je suis tout à fait saine d'esprit et je suis persuadée, bien sûr, saine d'esprit, mais je suis persuadée que l'on peut parler à ces cellules et que l'on peut euh, euh, c'est ça l'auto-guérison en fait, s'auto-guérir et s'auto-conditionner à aller bien. Donc, C'est un peu du Ho'oponopono finalement, d'une certaine façon. Quand tu dis euh, absolument. j'aime mes cellules, j'ai compris le Oui, message, tu sais, c'est un peu ce désolé, oui, désolé oui. d'avoir créé Allô, cette merci, je t'aime. réalité. Oui, oui, Ouais. bien sûr, mais très, très pas juste les 4 mots de Ho'oponopono comme ça, mais très intégré. Je dis carrément, tu leur parles, tu les visualises, tu te les imagines, ces petites cellules qu'on voit toujours comme des petits monstres, enfin bon, et tu les remercies parce qu'elles sont venues te délivrer un message et maintenant, toute ta vie va changer. Quoi. Tu les remercies et tu les laisses partir, tu leur donnes l'autorisation de partir, tu les chasses en même temps, les deux.
Tu vois, tu les fais partir et tu leur dis, c'est bon, voilà, maintenant, j'ai plus besoin de vous. Et oui, c'est du Ho'oponopono ma sauce, quoi, la sauce, voilà. Et je pense que c'est valable pour n'importe quelle maladie. Bon, là, on parle du cancer de ma fille, mais je pense que pour n'importe quoi qui est un petit peu sérieux et embêtant, on peut visualiser, que ce soit, je ne sais pas, une cellule malade dans n'importe quelle maladie, les visualiser, leur dire qu'on a compris le message qu'il y avait par la maladie, puisque la maladie, pour un message, est un message, et les congédier et les chasser et parler aux bonnes cellules et leur dire allez-y maintenant vous pouvez vous démultiplier voilà. Mm. Et, Ça part un peu dans tous les sens hein, ce que je vous explique mais bon voilà c'est parce que non, non, mais c'est voilà. bien. Je pense qu'on a un petit peu bouclé sur les outils, justement. C'est ça que je voulais développer un petit peu, comprendre Oui, qu'est-ce que tu as mis en pratique avec ta fille là-dessus, sur ce côté mental, pensée. Et donc, ça va assez loin là avec ce que tu nous expliques, à la fois de la visualisation, de la oui, 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 projection dans le futur, et aussi un travail sur soi-même, de s'envoyer de oui, l'amour, oui. laisser l'intelligence aussi du corps faire son travail. Exactement, l'intelligence du corps, bien sûr. Moi, Mm. je l'ai découverte hein, parce que moi, j'avais 50 ans quand quand ma fille est tombée malade. J'ai l'impression d'être née à 50 ans, quoi. J'ai passé 50 années de ma vie à pas savoir même que j'avais un corps, quoi. Bon, c'est fort ce que je dis, mais oui, je le dis. J'ai découvert que j'avais un corps à 50 ans, quoi. Donc bon, c'est pas grave, hein, j'ai rattrapé le temps perdu, mais c'est vrai que pour moi, le corps, c'était, enfin, voilà, je savais pas. Des cellules, bah oui, des cellules, mais bon, enfin, je pars de très très loin. Je suis partie de très très loin. Voilà, je dis ça parce que les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent rien, ni à la maladie, ni à la guérison, ni à la spiritualité, ni à rien, très bien comprendre parce que moi je suis partie de vraiment j'étais ni pas dans une famille où on connaissait ça pas ni spirituel ni rien j'ai l'impression vraiment que j'étais ignare si tu veux et j'ai découvert tout ça voilà c'est là que je peux dire grâce à la maladie de ma fille quoi parce que c'est vraiment ça qui m'a permis de comprendre bon, le corps, l'intelligence du corps, mais l'importance des émotions. Et bon, après, on peut aller jusqu'à la spiritualité. Mais c'est vrai que dans un premier temps, j'ai développé le blog Compréhension Santé où j'ai expliqué tout ce que j'ai découvert et tout ce que j'ai fait avec ma fille. Enfin, tout ce que j'ai fait, c'est pas moi qui l'ai fait, mais disons tout ce que j'ai compris et que j'ai montré à ma fille. Et c'est elle qui a pris le chemin et qui a découvert toutes ces choses-là et ça l'a aidée. Et donc, si ça peut aider d'autres personnes, j'ai fait ce blog. Mais après, de là, maintenant, je développe plus pensée quantique avec un collègue parce que vraiment, je pense qu'il y a, voilà, ça va, on peut aller plus loin que ça. Mm. Donc, montrer que nos pensées vraiment sont en lien et peuvent nous guérir et nos émotions. Voilà. Peuvent participer à notre guérison parce que nos pensées peuvent nous guérir, c'est un raccourci, mais nos émotions, nos pensées, notre manière de penser et notre état d'être ou d'âme, je ne sais pas comment on peut dire, participer à notre guérison grandement. Donc, et ça, c'est très, très important de le découvrir, comme moi je l'ai découvert, de le comprendre et de le mettre en application. Voilà, donc effectivement, c'est oui, supprimer les émotions négatives. Allez hop, quand on n'a pas le moral, il ouais, c'est Accueillir. normal. Hein. Voilà, moi, je ne l'ai pas eu le moral pendant des mois et ça a été très difficile, mais on peut toujours s'apporter de la sérénité, enfin de la douceur, et on peut toujours s'apporter quelque chose qui fait qu'on va améliorer notre santé. Voilà. Et si les pensées, les émotions, etc., c'est un travail c'est peut-être pas suffisant pour guérir une maladie, mais je voulais rajouter que si on travaille là-dessus régulièrement, en fait, on peut prévenir les maladies, et on peut guérir des traumatismes émotionnels avant qu'ils se matérialisent dans le corps. Et Absolument, justement. Et moi, j'ai beaucoup remercié ma fille, enfin, remercié, oui, d'une certaine manière, parce qu'elle, elle avait 20 ans. Donc, j'ai découvert ça, moi, à 50, mais ses petits frères étaient jeunes. Voilà,
voilà, ils ont 10 et 12 ans de moins, un 15 ans de moins, le plus jeune. Donc, je veux dire, j'étais c'est très bien ce que tu dis parce que j'étais très contente de découvrir ça pour moi, comme je dis, mais surtout pour ses petits frères. Et ses petits frères, enfin, ses frères n'ont pas, je pense, n'auront pas eu la même éducation que je leur aurais donnée si ma fille n'avait pas été malade. Ma fille a reçu une éducation jusqu'à l'âge de 20 ans, très lambda, quoi. Enfin, je fais attention à l'éducation, mais je lui avais jamais parlé pas spécialement de l'importance des émotions et tout, alors que ses petits frères, ils le savent. Euh, ils connaissent très bien mon discours maintenant, et voilà, ne pas penser négativement, enfin, tout ce qui est émotion, pensée, visualisation, quand ça va pas, on se lamente pas à dire oh là là, ça va pas, j'ai eu une mauvaise note à l'école ou quoi. Non, non, t'as pas eu une mauvaise note, regarde, il y a plein de choses que tu sais faire, et ça, tu l'avais pas compris, mais tu vas l'améliorer. Enfin, ça a changé complètement ma vision de la vie, quoi, et ma manière, enfin, notre manière avec mon mari d'élever les enfants en plus, quoi. Donc, c'est sûr, pas simple, n'attendez pas d'être malade pour justement mettre tout ça en application, mais faites-le dès aujourd'hui, de prendre soin de vous-même et de vos émotions et de vos pensées pour justement ne pas en arriver à des situations critiques comme un cancer ou comme voilà qui est aboutissement parce que c'est comme une voiture qui roule, il y a un petit interrupteur qui s'allume parce que il n'y a plus d'essence ou il y a quelque chose qui est en panne, une lumière s'allume sur le tableau de bord, c'est sûr si on débranche la lumière et qu'on n'arrange pas, au début ça va être un petit rhume, au début ça va être un petit voilà, puis ça va être de plus en plus gros. Ma fille avant d'avoir son cancer, elle avait eu plein on a plein d'éléments qui étaient venus nous plein d'avertissements mais que l'on n'avait pas entendu. Donc, toutes les maladies sont des avertissements. Donc, si on peut ne pas, si on peut l'entendre avant que ça arrive à des choses graves, ben, c'est mieux. C'est sûr Euh, pour tout le monde. Tout à l'heure, tu nous disais que ça t'a pris un certain temps quand même à changer de regard et sur cette maladie du cancer de ta fille, pour dire grâce au cancer, voilà ce qui s'est passé. Euh, Oui. qu'est-ce que, qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes en fait qui de la même façon en fait peut-être qui viennent d'apprendre une nouvelle comme ça, qui sont vraiment sous le choc. Est-ce qu'il y a un livre particulièrement qui pourrait créer ce déclic? Comment faire en fait pour changer ce regard et puis pour voir le côté positif, en fait, se recréer une dynamique de vie en fait plutôt que d'être sous le Oui. poids de la maladie. Alors, eh bien, peut-être peut-être d'essayer de décoder. Déjà, moi, je ne savais pas que la maladie était un message. Donc, après, j'ai découvert le livre de Christian Flech, Le décodage biologique des maladies. Donc, ça, déjà, c'était, il y en a un autre aussi, enfin, il y en a plusieurs, mais c'est celui que j'avais moi, celui-ci. Décoder la maladie. Quand on a une certaine maladie, ça peut être décodé. Donc, c'est intéressant de savoir que n'importe qui n'attrape pas n'importe quelle maladie. Et Est-ce, est-ce peut-être que est-ce que c'est sur la symbolique des maladies ou c'est la ça. signification, la symbolique des maladies, c'est ça? Oui, 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 oui. La symbolique des maladies, il y a aussi Piaget. Martel, le dictionnaire de Martel. Mais voilà, la maladie, selon laquelle elle est et selon dans quel organe ça se place, tu peux le décoder et savoir que ça a une signification. Donc ça, c'est très intéressant si on souffre, que ce soit de mal au dos, que ce soit d'une petite maladie, une angine, ben tiens, la gorge, quelque chose qu'on ne peut pas dire, d'aller chercher quand on a un symptôme, d'aller chercher qu'est-ce qu'il veut dire ce symptôme. Ça, je pense que c'est très intéressant. Moi, je le fais au quotidien avec tous les symptômes que peuvent avoir mes enfants ou moi, enfin dans ma famille. Tiens, un petit symptôme, pourquoi? Donc, oui, décoder. Ça demande déjà une certaine ouverture. Je pense qu'il y a déjà une certaine prise de conscience de. Oui, oui.
Oui, moi je n'avais pas cette prise de conscience au départ. Je ne savais même pas que la maladie pouvait signifier quelque chose. Et peut-être parmi les gens qui nous écoutent, ils se disent, mais pourquoi une maladie? Ben voilà, c'est pas de chance, tu as attrapé froid. Oui, mais pourquoi trois personnes sont sorties dans le froid, il n'y en a qu'une qui a attrapé froid, les autres avaient un meilleur système immunitaire ou bien elles n'ont pas été affectées parce que, voilà, si vous, vous développez un certain symptôme, c'est peut-être parce que y a un petit, y a un message derrière, oui. Et bon, là, qui c'est Jean-Philippe Brébion. Lui, il a écrit un livre qui est l'évidence, la certitude, je crois que ça s'appelle l'évidence, son livre. Et c'est la certitude que chaque chose a un sens. Et c'est vrai que je pense que toutes les maladies ont un sens. Après, tu me demandais un livre qui m'a impacté. Je sais qu'il y a un livre que j'ai lu que il y a quelques années, donc quand j'ai découvert tout ça, parce qu'il y a 7 ans hein, que ma fille avait été malade, qui était de Yannick Vérité. Ça s'appelle La santé à tous les étages de Yannick Vérité. Voilà, ça c'est un livre qui fait comprendre aussi pas mal de choses, qui peut aider à décrypter la maladie pour les gens qui ont une maladie, qu'elle soit bénigne ou maligne. Mm. Après, qu'est-ce que bon, j'ai lu tellement de bouquins en fait, j'ai du mal à parler d'un bouquin en particulier parce que moi, c'est très évolutif pour moi. J'ai eu des bouquins qui m'ont marqué à certaines étapes de ma vie, à chaque étape. Je m'appuie beaucoup sur les livres. J'aime bien lire et écouter ce que les médecins ou divers thérapeutes ont pu comprendre. Donc, oui. Tu vois, j'essayais de m'imaginer, en fait, il y a des personnes qui ont une approche en fait très cartésienne des choses. Enfin, voilà, cartésienne, je ne sais pas si c'est le bon mot, peut-être plus logique. Et quand on va leur, déjà quand ils vont aller voir ce médecin qui leur dit vous pouvez rien faire, faites juste le traitement, ils vont l'écouter et ils vont croire ce médecin dans un premier temps. Et en fait, ces personnes, ça va être très difficile pour elles d'aller chercher une signification des maladies, un sens, parce que ça ne fait pas partie de leur référence et que ça leur paraît irrationnel en fait. Et donc, Et pourtant, est-ce que dans ce que tu as lu, il y a je sais pas, peut-être une personne de référence comme un médecin qui va décrypter et dire, bah, moi aussi au début j'étais comme vous, je croyais qu'il n'y avait que le traitement. Et peu à peu, j'ai pris conscience que bah, il y avait l'alimentation, il y avait la façon dont mes émotions, je les accueille ou alors je les nie. Si je les nie, bah, elles vont me polluer. Ça va être comme une. Tu vois ce que je alors, veux dire? Comme un blocage. oui, 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 oui. Je ne sais pas s'il y a un médecin en particulier. Bon, un médecin que j'ai rencontré sur divers salons et dont j'ai écouté plusieurs conférences, c'est Luc Baudin, un médecin généraliste et puis cancérologue, et donc qui a développé une grande spiritualité. Alors lui, il a un recul de 30 ou 35 ou 40 ans de médecine donc, et de cancérologie, donc il connaît bien la maladie. Mais donc lui, il a été assez impactant pour moi aussi. Mais comment dire, quelqu'un qui, enfin, je sais pas, je dirais soi-même, quoi. Arrêtez de donner votre pouvoir à quelqu'un d'autre juste parce qu'il a des diplômes, une blouse blanche et parce que c'est le sachant. Mais tournez-vous vers vous-même, faites-vous confiance et regardez en vous-même parce qu'on est on est des êtres souverains. Enfin, on est capable de regarder en soi et de savoir. Donc, oui, il y a des médecins qui peuvent nous aider, mais après, pour répondre à ta question, c'est difficile. Quelqu'un qui n'est pas qui croit vraiment la parole du médecin, qui lui dit je vais vous soigner et ne vous occupez de rien, et qui se dit ah ben non, je m'occupe de rien. C'est difficile d'essayer de lui faire comprendre que oui, il a un pouvoir et une capacité sur sa propre santé. Bien sûr qu'il en a une. Il peut se faire aider avec un médecin de l'extérieur, mais la solution ne viendra pas de l'extérieur. L'extérieur peut aider, la solution viendra de l'intérieur. Donc, il faut aller regarder au-dedans de soi. Ce n'est pas toujours facile pour tout le monde, bien sûr, mais
Je crois que c'était essentiel, c'est indispensable. Il faut aller regarder au-dedans de soi. Ouais. Je ne Ouais. sais pas si j'ai trop répondu à ta question. Si, 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 si. En fait, je crois qu'il y a un livre que tu connais et que j'aurais aimé le faire sortir, mais j'ai pas réussi. Et je crois qu'on en avait déjà discuté Oui, auparavant, enfin il y a quelques mois, quand on avait échangé. Et d'accord. Mais il y a tellement de c'est bouquins le livre, c'est le livre conversation. Anti-cancer, Ah non, Anti-cancer de David Servan-Schreiber. ah oui, de Servan-Schreiber, oui, bien Et tu sais, sûr, bien il sûr. parle au début de son approche. Ben, lui, il est médecin, donc au début, il fait Oui, confiance, il fait que la chimio. Et après, il y a une rechute. Donc après, il va vraiment aller chercher toutes les ressources. Et enfin, moi, c'est un livre, j'ai trouvé, en plus très bien écrit, il raconte son histoire. C'est vraiment. oui, Puis il apporte des choses tellement peu communes, tu vois, comme il parle des bien, relations sociales, l'impact des relations sociales, bien l'impact sûr, des émotions, qu'est-ce qu'on fait de nos émotions, bien sûr, du contact avec la nature, la méditation, la respiration. Enfin, il parle de toutes ces choses et je trouve que c'est une ouverture vraiment magnifique, quoi, ce livre, bien par sûr. un Ça fait médecin en partie. plus. Oui, oui, ça fait partie des livres que j'ai eus aussi à mon chevet pendant un certain temps. Mais je te dis, j'ai une bibliothèque entière à la maison, donc je ne peux pas citer tous les livres auxquels, enfin, des livres sur le cancer, je crois que je les ai tous, tous achetés, tous lus à ce moment-là, parce que voilà, j'étais très assoiffée de compréhension. Et parfois, quand je lisais des livres comme ça, je me disais, ah oui, mais ah voilà, ça mettait des mots sur ce que je ressentais vraiment, quoi. Ah, il écrit, j'aurais aimé l'écrire, ce qu'il a écrit, quoi. J'aurais aimé, ah oui, mais c'est ça, c'est ça. J'avais l'impression qu'il m'enlevait les mots de la bouche. Et c'est sûr, oui, David Servan-Schreiber, c'était un des premiers livres qui m'ont impacté. Oui, oui, oui. Donc, pour résumer, si tu avais un conseil à donner à des familles ou à des personnes qui font face à la maladie, ce serait enfin, bien sûr d'écouter les médecins et de suivre les conseils, mais également de se faire confiance et puis d'aller chercher d'autres ressources pour maximiser les chances de guérison. Voilà, oui, oui, oui. Alors se faire confiance, hein, c'est pas toujours facile, mais justement si on ne sait pas trop, eh bien on peut s'appuyer sur des médecins qui ont fait ce cheminement et qui ont traversé ça et qui expliquent ce chemin et l'importance, voilà, d'accorder de l'importance à ce qui est nous-mêmes, hein, nos émotions et nos pensées, bien sûr, bien sûr. Euh, Après, on peut aussi, si on a l'esprit suffisamment ouvert, en arriver à. Pour moi, ça a été un chemin spirituel. Et donc, j'en suis arrivée, alors que, voilà, au départ, je suis issue d'une famille athée. On ne croit pas en Dieu. Dieu, ça n'existe pas. C'est un terme, voilà, enfin, bon, c'est l'éducation que j'ai reçue. Et j'en suis arrivée à avoir un de mes livres de chevet, c'est encore toujours, j'y pioche régulièrement des choses dedans, Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh. Alors, c'est sûr qu'au départ, quand j'ai découvert ce livre, bon, déjà rien que parce qu'il y avait le mot Dieu dans le titre, un petit mouvement de recul, quand tu es la Christine que j'étais, disons. Et puis, quand tu as l'esprit suffisamment ouvert comme pour ne pas t'arrêter à un mot, à un titre, et te dire, tiens, peut-être, qu'est-ce qu'il y a. C'est un livre magnifique. Pour moi, oui, c'est un livre de chevet, un livre de référence. Mais voilà, donc après, c'est pour ça que oui, c'est un peu un croisement entre la science et la spiritualité, si tu veux. Ça, quelque part, ça se rejoint à un moment donné. Alors, tu l'appelles Dieu, tu l'appelles essence divine, âme, intuition, tu peux lui donner plusieurs noms, mais si tu vas creuser un petit peu, tu peux découvrir que tout ça, ça t'amène à une spiritualité non négligeable. Super, Voilà. merci. Bah, écoute, j'ai une dernière question et après, Oui. je pense qu'on a fait le tour. Si tu pouvais voyager dans le temps et aller à la rencontre de tes arrière, 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 arrière petits-enfants, quelles sont les 3 idées, les 3 clés de vie que voudrais leur partager? Alors,
Eh bien, ça se résumerait. Alors, les trois clés, je dirais peut-être essayer de vivre sainement, vivre une vie saine, et c'est pas ce vers quoi on se dirige en ce moment, mais voilà, une vie saine. Ça comprend bon, l'alimentation, le sport, tout ça, mais sainement, voilà, des, idées saines, essayer d'avoir des idées euh, simples, saines, des émotions, accueillez-les et laissez-les sortir. Et mes arrière petits-enfants, euh, malheureusement, l'expérience des anciens, n'est pas facile ta question, hein, parce que l'expérience des anciennes ne sert pas toujours, on doit expérimenter soi-même. Mais peut-être ça se résumerait à un mot, c'est vivez dans l'amour. En fait, l'amour avec un grand A, parce que là où il y a de l'amour, il y a pas de, j'ai envie de dire là où il y a de l'amour, il n'y a pas de maladie. C'est un raccourci encore une fois, mais cultivez l'amour, cultivez-le, entretenez-le, et voilà. Enfin, peut-être simplement. Je ne sais pas si tu m'avais demandé 3 idées. Je ne sais pas s'il y a 3 idées, mais Non, non, voilà. mais ouais, je crois qu'on y est. Après, tu disais expérimenter par vous-même, ça peut aussi être une idée, hein. Parce Oui, que ce que tu as oui, expérimenté ne sera pas forcément valable pour qui que ce soit d'autre, d'ailleurs, même aujourd'hui. Mais en tout bien cas, sûr. expérimentez par vous-même, faites-vous confiance. Je pense que ça peut être. Mais revenez à l'essentiel. Revenez à l'essentiel, hein, parce que voilà, je pense que l'essentiel est invisible pour les yeux, comme dirait le petit prince. Mais voilà, essayez de revenir à des choses simples qui sont essentielles, et vivez dans l'amour, et c'est le plus important, il me semble. Hmm. Ok. Bah, merci beaucoup, Christine. Bah, juste un petit mot de la fin pour Oui, ceux qui sont encore avec nous. S'il vous reste des questions ou si cet échange qu'on a eu avec Christine vous pose des questions, qu'il y a des sujets que vous voulez approfondir, n'hésitez pas à poser des questions sous cette vidéo. Voilà, bien sûr, soit Christine, peut-être tu pourrais y répondre, soit ça peut être aussi l'occasion de faire d'autres vidéos pour répondre de façon plus précise à certaines thématiques. bien Euh, sûr, bien sûr. voilà, merci de partager cette vidéo si elle vous a plu. Et puis à bientôt, passez une excellente journée et vivez dans l'amour, on peut finir comme ça. Oui, Vivez dans c'est sûr. l'amour, soyez heureux et en bonne santé. En tout cas, merci à toi, Damien, de m'avoir donné la parole, parce que voilà, je pense que moi, c'est simplement un exemple, voilà, d'une situation très, malheureusement très banale, trop banale, et les solutions que j'ai trouvées moi, et les partager, c'est tout ce que je demande, quoi, hein. C'est le but d'ailleurs des blogs, que ce soit les tiens, les miens. Voilà. Quand on a compris certaines choses dans ses cellules, dans sa chair, on n'a qu'une envie, c'est de les partager et d'en faire profiter les autres personnes, surtout celles qui sont dans le besoin. Et moi, j'aurais aimé, voilà, je terminerai juste peut-être avec cette phrase, moi, j'aurais aimé quand j'étais dans la difficulté, enfin dans la tourmente, dans la douleur dont on a parlé, j'aurais aimé trouver quelqu'un qui puisse me dire ce que je viens de dire, et j'aurais gagné du temps plutôt que de le découvrir petit à petit. Mais bon, je crois que c'est un chemin que l'on doit tous se faire. Mais c'est vrai que si je peux faire gagner un petit peu de temps à certaines personnes en allant directement prendre soin de ses émotions, regarder à l'intérieur de soi et tout, eh bien cette vidéo aura été utile. Voilà. Ouais, Partagez-la, bien sûr, oui. super. Merci beaucoup. Merci, Damien. À Merci, bientôt, au revoir. Christine. Au revoir. Hop, je vais Bon. fermer l'enregistrement.